Chapitre 430. En voyant la réaction de Finnick, les émotions de Vivian étaient complètement en désordre. Elle était confuse, tandis que des vagues de chagrin l'envahissaient alors qu'elle se sentait lésée. Se pourrait-il que Finnick en ait marre de moi? Non, ce n'est pas ça. Vivian se consolait en croyant dans cet homme. Peut-être qu'il s'inquiète pour mon bien-être puisque je viens de sortir de l'hôpital. Finnick est allée travailler tôt le matin, tandis que Vivian hésitait à se lever alors qu'elle était allongée sur le lit. En fait, ces jours-ci, elle avait du mal à s'endormir. Le regard dans le vide, elle ne bougea pas et resta allongée là pendant environ 1 heure. Ensuite, elle s'est levée et a pris son ordinateur portable. En ouvrant son navigateur internet, elle ne savait pas trop quoi chercher. C'était la première fois qu'elle cherchait de l'aide sur internet au sujet de sa relation. Elle était donc gênée. Elle eut chaud et attisa rapidement son visage. En respirant 2 fois, Vivian tapa. « Pourquoi mon mari est-il froid avec moi ?» Après cela, elle serra les dents et appuya rapidement sur la touche entrée. Elle n'avait jamais cherché ce genre de questions sur internet auparavant. Elle a donc été surprise de voir apparaître un tas de commentaires intéressants mais uniques. « Il est fatigué de toi, car tu as vieilli. Méfiez-vous qu'il ait des maîtresses. Il vous trompe peut-être. Regardez-vous dans le miroir avant de demander. » En lisant les réponses des internautes, Vivian les a comparées à sa situation. Bientôt, elle arriva au bas de la page. Après avoir lu le dernier commentaire, elle s'est sentie frustrée et a fermé son ordinateur portable. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Aucun d'eux n'explique notre situation. Après avoir réfléchi un moment, elle a rouvert son ordinateur portable et a saisi une nouvelle phrase dans la barre de recherche. Comment attirer mon mari? Heureusement, cette fois, les réponses n'étaient pas aussi absurdes. Au lieu de cela, elles ont fait rougir Vivian en apprenant les trucs et astuces des commentaires. Je vois. Alors tout le monde est comme ça à la maison. En fin de compte, Vivian a tenu compte de la suggestion d'un internaute, acheter de la lingerie sexy pour attirer son attention. Elle essayait de s'imaginer en train de séduire Finnick, mais elle ne pouvait pas l'imaginer dans son esprit quoi qu'il arrive. Vivian n'a pas eu l'audace d'acheter de la lingerie dans un magasin, alors elle en a commandé une en ligne. Sous la recommandation enthousiaste du service client, elle a acheté le best-seller du magasin. Après avoir indiqué au service client sa taille et son poids, le service client lui a répondu « Vous avez un si beau corps. Votre mari ne se retiendra pas après vous avoir vu dans notre lingerie. » Une image apparut immédiatement dans l'esprit de Vivian alors qu'elle lisait la réponse. Se sentant gênée, elle n'a pas répondu et a rapidement effectué le paiement avant de quitter la page. Après avoir fini de tout régler, Vivian était trempée de sueur car elle était nerveuse, alors elle est allée prendre un bain. En pleine appréhension, son colis est enfin arrivé. En ouvrant le colis, elle fut choquée. C'est tellement révélateur. Y a-t-il une différence entre porter ça et être nue? Pendant le dîner, Finnick a remarqué que quelque chose n'allait pas. Le regard de Vivian était fixé sur sa nourriture alors qu'elle restait silencieuse tout le temps, et elle ne lui accordait même pas un regard. C'était comme si elle évitait. « Vivian, es-tu bouleversée aujourd'hui ?» Finnick s'inquiétait de son comportement étrange. Oh, Vivian fut surprise en levant la tête pour le regarder et répondit précipitamment « Non, pas du tout. Je ne suis pas contrariée ou quoi que ce soit. » C'est bien, l'homme a continué à manger sa nourriture. « Ouais !» Après avoir répondu brièvement à son mari, Vivian baissa la tête et se concentra sur sa nourriture. En regardant Vivian, Finnick était confus, car la femme semblait toujours hébétée, mais il n'a pas traîné plus loin sur le sujet. Après la douche, Vivian a regardé la lingerie qu'elle avait achetée et n'arrivait pas à décider si elle devait la porter. Cependant, en pensant à son objectif, elle serra les dents et s'y transforma. En se regardant dans le miroir, Vivian se sentait gênée, mais elle était satisfaite du résultat. Prenant quelques respirations profondes, Vivian rassembla son courage et quitta les toilettes. Puis, elle a couru vers les toilettes presque instantanément. « Je ne peux pas faire ça. Comment puis-je faire face à Finnick en portant ça couvrant son visage rouge ?» Le courage de Vivian fondit. Chapitre 431. C'est bon. Vas-y, Vivian. Tu peux le faire ouvrant la porte des toilettes.
Vivian s'encouragea dans son cœur. Lorsqu'elle se rendit dans la chambre, Finnick avait fait la vaisselle et lisait les documents sur le lit, totalement inconscient de la présence de Vivian dans la pièce. Voyant que Finnick ne la regardait pas, Vivian voulut s'enfuir, mais elle s'arrêta net en pensant à ce qu'elle avait fait pour en arriver là. Ses joues devenant rouges, elle se força à demander « Finnick, tu veux de l'eau ?»« Oui, merci », Finnick répondit sans lever la tête pour la regarder. Vivian poussa un soupir et prit un verre. En jetant un coup d'œil en arrière alors qu'elle se dirigeait vers le distributeur d'eau, le regard de Finnick était toujours rivé au document. Elle hésita un moment et se retourna. « Veux-tu qu'elle soit chaude ou froide ?» En entendant cela, Finnick fronça légèrement les sourcils. « N'est-ce pas évident ? J'ai toujours préféré l'eau tiède. Il est impossible qu'elle ne le sache pas puisque nous vivons ensemble depuis si longtemps. De plus, elle ne m'a jamais posé de questions à ce sujet auparavant. » Intrigué par sa question, Finnick releva finalement la tête pour la regarder. En la voyant dans cette lingerie révélatrice, Finnick fut perdu dans un état second, et une passion brûlante monta en lui alors que ses yeux brillaient. Après avoir regardé la femme sans dire un mot, il répondit, chaleureux. Son ton rauque et riche était envoûtant. Vivian sentit son corps brûler à cause des regards de Finnick et de sa voix. Bien, sa voix tremblait alors qu'elle se dirigeait lentement vers l'homme. La lingerie révélatrice que portait Vivian était éthérée sur elle, montrant son corps parfait. Le design moulant ne faisait qu'accentuer ses courbes, tandis que ses jambes blondes étaient partiellement visibles sous le tissu clair. En regardant la femme sexy qui marchait vers lui, Finnick sentit sa gorge s'assécher et transpirer abondamment. Voici, Vivian tendit le verre à Finnick alors qu'elle était au chevet. Baissant la tête, elle détourna le regard, car elle était bien trop timide pour regarder l'homme dans ses yeux. Finnick ne prit pas le verre et se contenta de la regarder. Plaçant le verre de côté, la femme déglutit car elle était nerveuse, tandis que le regard brûlant de Finnick se fixait sur son corps. Aux yeux de Finnick, elle paraissait encore plus enchanteresse. La prenant dans ses bras, il la plaqua sur le lit et l'embrassa sur les lèvres. La belle vue devant lui et le toucher doux de son corps lui faisait perdre tout contrôle, et il était à la fois impatient et passionné par ses mouvements. Au lieu d'être gêné, Vivian lui répondit avec passion, alors qu'elle se sentait heureuse dans son cœur. « Il semble que j'avais tort de tirer des conclusions hâtives. » En roulant ses bras autour du dos de Finnick, elle serra étroitement l'homme qu'elle aimait, réticente à le laisser partir. Finnick leva la tête pour la regarder. Les quelques mèches de cheveux trempés de sueur pendaient librement sur son visage. Et cela ne faisait que lui donner un air sauvage et viril. Finnick, le cœur de Vivian battait tandis que son nom s'échappait de sa bouche de manière incontrôlable. Tenté par l'apparence séduisante de la femme en dessous de lui, il éparpilla ses baisers de sa bouche jusqu'à son cou. Lui mordillant le cou, il laissa quelques suçons pour la marquer comme sa femme. Soudain, le mouvement de Finnick s'arrêta lorsqu'il vit la cicatrice sous sa clavicule. Bien que les blessures de Vivian se soient rétablies, des cicatrices sont restées sur son corps. En voyant cela, l'image de ses vêtements arrachés par les 4 hommes lui vint à l'esprit. La chaleur sur son corps s'est rapidement estompée alors qu'une vague de froid l'envahissait tandis que les appels à l'aide de Vivian résonnaient dans ses oreilles. « Sauve-moi, Finnick, s'il te plaît. Finnick, qu'est-ce qui ne va pas ?» Remarquant l'expression tendue et les yeux froids de Finnick, Vivian était confuse. La voix de la femme le sortit de sa stupeur. Avec ses regards brumeux, son corps était rosé et elle avait l'air enchanteresse. Cependant, l'homme n'avait pas envie de continuer. La culpabilité et le remords traversèrent ses yeux alors qu'il se retournait et la prenait dans ses bras. Après avoir ajusté la couverture, il tapota doucement le dos de Vivian et dit « Dormons. Je suis fatigué aujourd'hui. » Chapitre 432. Comment cela peut-il arriver ? Elle l'a ressenti, c'est sûr. Finnick voulait le faire. En regardant Finnick fermer les yeux, Vivian aurait voulu lui demander, mais elle n'avait pas l'audace de le faire. Elle s'appuya sur la poitrine de l'homme tandis que ses yeux étaient rouges de larmes. « J'ai pris l'initiative, mais pourquoi ? Est-ce qu'il ne veut vraiment pas coucher avec moi ? Un homme était gentil avec une femme s'il ne dépassait pas les limites, mais qu'en est-il d'un mari qu'il se comporte de cette façon envers sa femme ?
Peut-être que Finnick était fatigué, comme il l'avait dit alors qu'il s'endormait bientôt. Se détachant doucement de son étreinte, Vivian lui tourna le dos tandis que ses larmes coulaient sur ses joues. Dans son esprit, se répétait-elle encore et encore. Finnick m'aime toujours. Ce n'est pas une personne infidèle. Peut-être qu'il est juste fatigué du travail. Cependant, malgré tous ses efforts pour se convaincre, elle a échoué, car elle se sentait blessée intérieurement. Se mordant la lèvre, les larmes continuaient de couler, mouillant son oreiller. Elle avait du mal à mettre de côté son chagrin et à trouver le sommeil, alors elle se réveilla au lever du jour. Après s'être lavée, elle se frappa le visage pour se ressaisir. Lorsqu'elle retourna dans la chambre, Finnick dormait encore profondément. Résistant à l'envie de pleurer, Vivian se retourna et se dirigea vers la cuisine en bas. Quoi qu'il en soit, préparons-lui le petit déjeuner. De toute façon, il doit aller travailler. Quand Finnick se réveilla, il était seul sur le lit. En se souvenant de ce qui s'était passé la nuit dernière, une vive douleur monta dans son cœur. Je sais, ce que j'ai fait là peut être blessé. Elle m'a fait allusion, sans oublier qu'elle portait même la lingerie que je ne l'avais jamais vue porter avant hier soir. Cependant, je ne peux pas me résoudre à continuer après m'être souvenu de la vidéo que Marc m'a montrée. Je dois admettre que cela m'a profondément traumatisé. Secouant la tête, il chassa ces images de son esprit et se dirigea vers les toilettes. Au moment où Finnick descendit, son petit déjeuner était servi sur la table. « Tu es debout ?» le salua Vivian avec indifférence. « Ouais !» Finnick ne savait pas quoi dire d'autre lorsqu'il vit que la femme était occupée dans la cuisine, lui tournant le dos. « Mangeons !» Après avoir posé les couverts sur la table, Vivian s'assit et mangea sans dire un mot. En voyant cela, Finnick ne put que la suivre et s'asseoir à table. Tous deux ne pouvaient pas abandonner ce qui s'était passé la nuit dernière. Le silence s'ensuivit alors qu'ils continuaient à manger leur nourriture, et la gêne emplit l'air. Bip, bip. Soudain, le téléphone de Finnick sonna. Reprenant son téléphone, il s'agissait d'un appel entrant de Samuel. « Bonjour, grand-père. Quel est le problème ?» Finnick a répondu à l'appel à la hâte, car il soupçonnait que quelque chose devait se passer, sinon son grand-père ne l'appellerait pas tôt le matin. « Finnick, pourquoi les informations des clients sont-elles divulguées ?» Samuel semblait anxieux. « Grand-père, jeudi ?» Finnick ne savait pas comment lui expliquer. Le vieil homme a insisté. « Oublie ça. Viens à Norton Corporation maintenant. Nous allons tenir une réunion d'urgence avec le conseil d'administration. Je te raconterai les détails après ton arrivée. »« D'accord, je comprends, grand-père. Je serai là dans une minute. » En écoutant le ton anxieux de Samuel, Finnick savait que quelque chose d'important se passait, et Marc devait être celui derrière tout cela. Après avoir raccroché, Finnick s'est tourné vers Vivian et a dit d'un ton précipité, « Grand-père me demande d'aller à Norton Corporation pour une réunion maintenant, alors mange d'abord. Je vais partir maintenant. »« D'accord, » répondit brièvement Vivian, sans lever la tête et sans s'enquérir davantage. En regardant la femme sombre, Finnick savait qu'elle était en colère contre la nuit dernière, mais il ne savait pas comment lui expliquer. Il ne pouvait pas lui dire la vérité, car il ne voulait pas qu'elle se souvienne de ses souvenirs douloureux. Chapitre 433. Finnick ne pouvait que rappeler à Vivian de se reposer à la maison, tandis que cette dernière se contentait de hocher la tête en réponse. Elle était indifférente. Voyant sa réponse, Finnick soupira intérieurement avant de quitter la maison et de se précipiter vers Norton Corporation. La femme se tourna pour regarder son dos et la nourriture sur la table. Levant la tête, elle regarda le plafond d'un air vide et cligna 2 fois des yeux avant de finir son repas. Elle avait du mal à apprécier les plats, car ils étaient fades et insipides. Pendant ce temps, Finnick est finalement arrivé chez Norton Corporation. Comme prévu, Marc avait réuni le conseil d'administration dans la salle de réunion. Voyant son arrivée, Marc se moqua silencieusement dans son esprit. « Finnick, je prendrai toutes vos actions de Norton Corporation cette fois. » Samuel regarda Finnick avec une expression inquiète et il eut envie de dire quelque chose. Cependant, Finnick lui jeta un coup d'œil, lui assurant que tout irait bien. S'asseyant sur son siège,
Finnick ne dit rien et attendit qu'il le bombarde de questions. Sur le chemin de l'entreprise, Finnick avait tout compris. Marc ne lâchera pas cette opportunité de s'en prendre à mes actions. N'est-ce pas pour cela que Marc a kidnappé Vivian, pour obtenir les actions de Norton Corporation? Finnick sourit froidement en y repensant. S'il pense qu'il peut me battre si facilement, il se trompe terriblement. Bientôt, Marc parla enfin. Très bien. Puisque tout le monde est là, discutons des principales questions de la réunion d'aujourd'hui. Sur ce, il regarda Finnick avec plaisir et un air suffisant sur le visage. Finnick, je parie que tu sais pourquoi nous avons cette réunion en ce moment. Tout le monde regarda dans la direction que regardait Marc et vit Finnick croiser les doigts après avoir posé ses bras sur la table. Il affichait une expression calme lorsqu'il dit « J'ai hâte d'en savoir plus. » Quelle persistance! Le regard de Marc devint hostile et il dit « Je parie que tout le monde avait entendu parler de la façon dont Finor et Group a divulgué les informations des clients. » En entendant cela, la salle fut remplie de bavardages et de discussions. Il y a quelque temps, l'affaire s'est répandue comme une traînée de poudre et a provoqué un tollé dans la ville. Qui ne le serait pas? Tout d'un coup, Finnick est devenu le centre d'attention de la pièce. Satisfait de leur réaction, Marc a continué à demander « Je voudrais vous poser une question, Finnick. Comment sommes-nous censés vous faire confiance, étant donné que vous avez divulgué les informations de vos clients ?» Donc croisant les bras, Finnick s'appuya sur sa chaise et demanda en retour. Voyant sa réaction, l'un des actionnaires, qui avait toujours soutenu Marc, se leva et claqua la table. Il montra Finnick et le réprimanda. « Finnick, tu ne peux même pas bien gérer ta propre entreprise. De quel droit disposes-tu pour gérer Norton Corporation? Je te suggère de remettre tes actions. » Bon, Marc était ravi de ce que disait l'actionnaire. Comme prévu de la part d'une personne que j'ai promue, il sait ce que je voulais. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'abord que quelqu'un exprime son opinion. De plus en plus agité, tout le monde s'y joignit et s'opposa à Finnick. C'est exact. Finnick, comment pouvons-nous te faire confiance maintenant? Qui sait si les informations confidentielles de Norton Corporation seront divulguées un jour? Je pense que tu devrais remettre tes actions, Finnick. Nous soutenons Marc pour qu'il prenne la direction de Norton Corporation. En fait, Marc avait soudoyé les actionnaires pour qu'ils le soutiennent, leur promettant des avantages et ainsi de suite. C'était pourquoi tout le monde était à ses côtés et luttait à l'unisson contre Finnick. Même si Samuel était en colère contre les actionnaires pour s'être opposé à Finnick, il n'a rien fait car ce qu'il disait avait du sens. Finnick avait commis des erreurs, il fallait donc s'attendre à perdre leur confiance. Voyant que tout le monde lui demandait de céder ses actions, la colère apparut dans les yeux de Finnick alors qu'il arborait une expression sombre. Marc doit être celui qui orchestre le spectacle. Il n'y a personne d'autre que lui qui en bénéficiera. Chapitre 434. Il semble que tu aies déployé beaucoup d'efforts pour convaincre chaque actionnaire de s'opposer à moi. Très bien. Mais Marc, tu seras déçu du résultat final. Finnick y réfléchit et sourit. Une fois le bruit calmé, Finnick les regarda et se moqua. Alors vous dites que quiconque a fait des erreurs ne devrait pas détenir les actions de Norton Corporation? Bien sûr, en entendant ce que Finnick a dit, Marc a immédiatement ajouté « Chacun d'entre nous souffrira si un problème aussi mortel survient dans la gestion de l'entreprise. Tu as commis une grave erreur, alors comment sommes-nous censés te laisser la Norton Corporation? Vrai, nous n'accepterons jamais cela. Nous ne sommes pas d'accord avec Finnick pour détenir la majorité des actions. Norton a raison. Le fonctionnement est un gros problème, nous devons donc laisser quelqu'un d'autre prendre la direction de Norton Corporation. » Tout le monde a soutenu la déclaration de Marc. Finnick sourit et regarda Marc d'un air moqueur. Un sentiment inquiétant surgit soudain chez ce dernier lorsqu'il remarqua l'expression de Finnick. Si c'est comme ça, Finnick prit son téléphone et le jeta sur la table avant de poursuivre sa phrase. S'il te plaît, jette un œil aux dernières nouvelles. Que veut-il dire? Les dernières nouvelles? Tout le monde était confus par les actions de Finnick et les mots qu'il avait prononcés.
Son téléphone glissa sur la table et s'arrêta devant l'un des directeurs. Poussé par la curiosité, il regarda l'écran et son expression changea immédiatement. Comment se peut-il? En voyant sa réaction, tout le monde était curieux de savoir ce qu'il voyait. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Mark avec un air inquiet affiché sur son visage. Il a finalement eu la chance de se débarrasser de Finnick afin d'éviter tout incident sur son compte. Mark, s'il te plaît, regarde ça. Le directeur se leva et se dirigea vers Mark avant de lui tendre le téléphone. En regardant l'écran, l'expression de Mark devint solennelle. Tout le monde a sorti son téléphone et a recherché les dernières nouvelles concernant Norton Corporation. Lorsqu'il vient les résultats, leur expression s'est sombrée. Les résultats de la recherche faisaient la une des journaux sur les additifs excessifs dans les produits alimentaires des sociétés de Norton Corporation, et les consommateurs exigeaient une explication de Norton Corporation. Les produits alimentaires étant considérés comme une menace pour la santé, une enquête approfondie sera menée. En appuyant sur le lien de la nouvelle avec une expression sévère, tout le monde sut enfin ce qui s'était passé. Il s'est avéré que les entreprises alimentaires dirigées par Mark avaient été exposées à l'ajout excessif d'additifs alimentaires dans leurs produits alimentaires. Quelques médias influents avaient publié la nouvelle sur leur page, et la Norton Corporation était devenue le sujet brûlant tandis que leur réputation était détruite. Les consommateurs ont été révoltés par cette affaire et ont donc attaqué verbalement Norton Corporation sur Internet sans aucune retenue. Ne se soucie-t-il pas de notre santé ? Qui devrait être responsable de la mauvaise gestion? Je pense qu'il devrait être accusé de meurtre. Punissez-les jusqu'à ce qu'ils fassent faillite. Voyons s'ils osent encore faire quelque chose d'aussi cruel que cela. Que fait l'autorité? Les lois de notre pays garantiront-elles la punition qu'ils méritent? Nous avons besoin de sécurité alimentaire. J'espère que Norton Corporation gérera cela correctement. Une compensation devrait être accordée à ces victimes, tandis que les responsables devraient être punis. En lisant les commentaires négatifs, Mark et les actionnaires présents dans la salle étaient troublés. Il est vrai qu'il sera difficile de gagner la confiance des consommateurs s'ils ont des doutes sur la sécurité alimentaire de leurs produits. Si ce problème n'était pas résolu, non seulement les entreprises alimentaires dirigées par Mark fermeraient leurs portes, mais cela détruirait également la réputation de Norton Corporation. Est-ce que tout le monde est clair maintenant? Finnick scruta la pièce. En entendant ces mots, tout le monde échangea des regards, car ils ne savaient pas quoi faire, et ils avaient perdu la motivation d'affronter Finnick. Chapitre 435. Finnick renifla dans son cœur lorsque le silence s'ensuivit dans la pièce alors que tout le monde avait une expression solennelle collée sur leur visage. Pourquoi vous ne dites rien maintenant? Vous n'aviez pas tellement envie de me confronter à l'instant? Il s'est tourné vers Mark et a dit « Comment vas-tu expliquer cela à tout le monde ici ?» Regardant Finnick avec hostilité, Mark resta sans voix, car il ne voyait pas cela venir. L'affaire fut révélée si soudainement qu'il n'eut pas le temps de trouver une explication. Sentant que quelque chose n'allait pas, Samuel prit le téléphone des mains du directeur à côté de lui et regarda le contexte. Furieux, il claqua la table. « Mark, qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai rappelé à maintes reprises de faire très attention à la sécurité alimentaire. On dirait que tu as ignoré mes paroles. Grand-père, je me suis souvenu de tout ce que tu as dit, et je ne le savais que maintenant. » Il se leva précipitamment et expliqua « Je vais y réfléchir maintenant. Ils m'ont gardé dans le noir et ont fait ce qu'ils voulaient. Cela ne sert à rien de faire ça maintenant. » C'est déjà aux infos. Le visage de Monsieur Norton est devenu rouge de colère alors qu'il s'en prenait à Mark. Ce dernier était gêné, car il a été réprimandé devant tant de monde. Cependant, il ne pouvait que choisir ses mots avec soin pour ne pas irriter davantage son grand-père. « Oui, grand-père, ne t'inquiète pas, je vais tout régler. » À ce moment précis, Finnick vit l'assistant de Mark planer anxieusement à l'extérieur de la salle de réunion et scruter de temps en temps la situation dans la pièce. Finnick se moqua dans son cœur et dit « Entrez !» L'assistant savait qu'entrer dans la pièce maintenant ne ferait qu'empirer les choses, mais il ne pouvait pas se permettre de manquer de respect à Finnick. Il ne pouvait donc qu'entrer dans la pièce. Alors qu'il était sur le point de murmurer à l'oreille de Mark,
Samuel était furieux à la vue de cela et il a crié « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux garder comme secret ? Ce n'est pas ça, Monsieur Norton. C'est... L'assistant eut une peur folle et commença à bégayer sur ces mots. Après avoir jeté un coup d'œil à Mark, il se raidit et dit « Cole, responsable de Pristine Food, a demandé à rencontrer Monsieur Mark, affirmant qu'il avait des problèmes à signaler. » Samuel a pointé Mark du doigt et a réprimandé « Regarde ce que tu as fait. Demandez-lui d'entrer maintenant. » Oui, l'assistant quitta précipitamment la salle de réunion après avoir reçu les ordres de Samuel. Bientôt, un homme d'âge moyen, chauve et ventru, entra dans la pièce. Sa voix résonna à travers la pièce avant qu'il puisse le voir. « Oh non, Monsieur Norton, vous devrez. » Lorsqu'il vit tout le monde dans la pièce, il fit immédiatement une pause. « Bon sang, pourquoi y a-t-il tant d'actionnaires ici ? Même le président est là. Se pourrait-il qu'il sache que l'entreprise que je dirige fait l'objet d'une enquête ? Sont-ils là pour me confronter ? » De la sueur jaillit du front de l'homme à cette pensée. « Il semble que je vais bientôt perdre mon emploi. Dites-moi ce qui s'est passé exactement, » a crié Samuel. En entendant les paroles du président, l'homme frissonna de peur en répondant « Monsieur Norton, les agents du bureau de la sécurité alimentaire étaient à l'usine. Ils nous ont demandé d'arrêter nos activités et de coopérer à l'enquête. Je n'ai pas d'autre choix que de... » L'expression de Mark devint disgracieuse alors qu'il fixait l'homme. « Quelle incompétence ! Pourquoi es-tu ici maintenant ? Tu ne fais qu'ajouter de l'huile sur la flamme. » Les jambes de l'homme chauve commencèrent à trembler alors qu'il était terrifié par le regard noir de Mark. « Je suis condamné. Ce sera ma fin. Vous ne faites que me causer des ennuis. » Les gars, Samuel était tellement en colère qu'il ne pouvait retenir sa fureur. « Qu'est-ce que tu attends ? Règle-le maintenant. »« Oui, grand-père. » Sur ce, Mark sortit de la pièce avec une expression sombre. « Attendez. » Voyant que Mark était sur le point de partir, Finnick dit « Mark, n'as-tu pas dit que celui qui a commis une erreur perdra le droit de détenir les actions de Norton Corporation ? Étant donné la situation actuelle, ne devrais-tu pas céder tes actions ?» Chapitre 436. Finnick. Mark pointa Finnick du doigt avec colère, mais il ne put rien dire pour le réfuter. « Si je ne le laisse pas partir maintenant, je serai également entraîné vers le bas. » Se souvenant des mots qu'il venait de prononcer, Mark était tellement embarrassé que son visage commença à s'échauffer tandis que sa haine contre Finnick s'approfondissait. « Il n'y a aucune chance que ce soit une coïncidence. Je viens de réunir les actionnaires pour le confronter, et puis ces nouvelles ont été révélées à mon désavantage. Finnick doit être derrière tout ça. » Cependant, peu importe à quel point il était réticent, il ne pouvait que laisser Finnick partir. « C'est assez, Samuel grogna. Est-ce vraiment le moment de discuter ? Nous devons arrêter cette information immédiatement. »« Je comprends, grand-père. Je vais y travailler maintenant. » Après avoir regardé Finnick avec haine, Mark quitta rapidement la pièce. En regardant Mark quitter la pièce, les actionnaires avaient perdu leur pilier principal et ne pouvaient donc plus se liguer contre Finnick maintenant. En se rappelant comment ils s'en prenaient à ce dernier, leur cœur s'est mis à battre la chamade. Réunion levée. « Partez maintenant !» Samuel fit un signe de la main dédaigneux au réalisateur. Poussant un soupir de soulagement, il sortit rapidement de la salle de réunion. « Grand-père, s'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé, car il y a beaucoup de choses à régler dans l'entreprise. » En regardant la pièce vide, Finnick a dit au revoir à son grand-père. Cependant, Samuel l'a empêché de partir. « Attende, ne pars pas en premier. J'ai quelques sujets à discuter avec toi. »« D'accord. » Finnick était confus, car il ne pouvait pas deviner ce que Samuel allait lui dire. Noah attendait à l'extérieur de la salle de réunion. Finnick l'appela et se rendit au bureau de Samuel avec lui. Assis sur le canapé, Finnick a demandé « Grand-père, est-ce qu'il y a quelque chose ? J'ai entendu dire que Vivian avait été kidnappée récemment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-elle maintenant ?» L'expression de Samuel était sérieuse alors qu'il regardait son petit-fils. En entendant ces paroles, l'expression de Finnick devint sombre. Après une pause d'un moment, il dit « Ne t'inquiète pas, grand-père. Vivian va bien maintenant.
Qui est le coupable? Samuel serra les dents. Qui ose kidnapper ma belle-fille? Ignorez-vous la famille Norton? Finnick n'a pas répondu à sa question. Au lieu de cela, il pinça les lèvres alors que ses yeux brillaient de haine. Finnick a grandi avec Samuel. Ce dernier savait donc que son petit-fils avait découvert l'identité du coupable en voyant son expression. Qui est-ce? La colère de Samuel était inscrite sur son visage. Je vais faire souffrir cette personne. Tout va bien, grand-père. Vivian est de retour à la maison, et c'est tout ce qui compte. Finnick ne souhaitait pas dire à Samuel que Mark était à l'origine du kidnapping de Vivian. Ce dernier était vieux, il ne voulait donc pas qu'il se soucie de la bagarre qui les opposait. Réalisant à quel point Finnick ne voulait pas lui révéler l'identité du coupable, Samuel a confirmé que celui qui était derrière tout cela n'était pas quelqu'un de commun, et peut-être que c'était quelqu'un qu'il connaissait. Qui est-ce? Samuel fronça les sourcils en regardant Finnick, tandis que ce dernier restait simplement silencieux. Bien. Samuel se tourna pour regarder Noah, qui se tenait à côté et ordonna, « Noah, tu as étudié cette affaire, n'est-ce pas? Maintenant dis-moi. » L'assistant a demandé de l'aide à Finnick. Il a été mis dans une situation difficile. Samuel croisa les bras et dit, « Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu m'ignores? » « Ce n'est pas ça, aîné monsieur Norton. » Je dis, Noah paniqua, car il n'était pas sûr de devoir révéler la vérité. Samuel a insisté. « Alors, dis-moi ce qui s'est passé. » Jetant un coup d'œil à Finnick, Noah ne pouvait plus supporter la pression dominatrice de Samuel et il laissa échapper. « C'est Mark qui a kidnappé Madame Norton. » Quoi? Samuel sauta de son siège et écarquilla les yeux sous le choc. « Vous dire que Mark a kidnappé Vivian? » Oui, avec une expression sombre, Noah hocha la tête et continua. De plus, il a forcé monsieur Norton d'exposer les informations des clients de chaque société du groupe Finor. Chapitre 437. Il a fait ça, n'est-ce pas? L'aîné monsieur Norton jeta avec colère une tasse de thé, fulminant. Ce petit-fils rebelle. Il a eu l'audace d'exiger que tu lui remettes les actions, bien sûr, personne ne pouvait refuser. Calme-toi, grand-père. C'est mauvais pour ta santé. Voyant que monsieur Norton était furieux, Finnick se précipita pour aider le vieil homme à s'asseoir. Et toi, pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Si je n'avais pas forcé Noah à dire ça, pendant combien de temps comptais-tu me cacher ça? Est-ce que cet idiot vaut la peine d'être défendu? Finnick soupira intérieurement. Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui crie dessus à son tour. Grand-père, je ne le protège pas, je dis. Finnick s'interrompit avec un air embarrassé sur le visage. Ce geste fit comprendre à l'aîné monsieur Norton que l'incident n'était pas un simple enlèvement. Qu'est-ce que tu me caches d'autre? Eh bien, je dis. Finnick s'arrêta, ne sachant pas comment expliquer la situation. Il s'est ensuite souvenu du clip vidéo qu'il a vu l'autre jour, qui a fait brûler dans ses veines une vague de colère ardente. Noah, explique. Cela a à voir avec Madame Norton. Je crains de ne pas être vraiment en mesure de le dire. L'aîné monsieur Norton ne pouvait pas comprendre pourquoi ils étaient tous deux si réticents à parler. Qu'est-ce qui est si difficile? Êtes-vous en train de dire comme étant à part le kidnapping de Vivian, Mark lui a fait autre chose? À peine la remarque avait-elle été prononcée que monsieur Norton remarqua que Finnick et Noah semblaient encore plus mal à l'aise. Ai-je raison après tout? Mark avait réellement mis la main sur Vivian? Avec un soudain accès de rage, l'aîné monsieur Norton se leva et donna un coup de pied à la table basse devant lui, envoyant toute la vaisselle exquise au sol dans un grand fracas. Les tasses se sont brisées en morceaux plus petits qui reflétaient la lumière du soleil qui passait par la fenêtre. Cette bête, Vivian et sa belle-sœur, alors comment peut-il faire une chose pareille? Non, monsieur, ce n'est pas ce que vous pensez. Noël intervint précipitamment, de peur d'aggraver le malentendu. Il avait contracté l'aide de 4 mendiants, et il... Très bien, ça suffit. Le vieil homme ne pouvait vraiment pas supporter d'entendre le reste des détails sordides de la propre bouche de Noah. Au lieu de cela, il agrippa si fort les poignets de son siège que les veines ressortaient visiblement contre ses mains. Lorsqu'il essaya de se relever, l'adrénaline de l'aîné monsieur Norton monta tellement qu'il recula de 2 pas et faillit tomber. Heureusement, Noah, vif d'esprit et agile,
était là pour l'attraper. Le vieil homme fut immédiatement conduit vers le canapé pour se reposer. Pensez qu'il ferait réellement quelque chose comme ça, ce petit morceau de merde. Le vieux monsieur Norton avait à peine la force de jurer. Tout ce qu'il pouvait faire était de marmonner faiblement tandis que son corps fatigué restait immobile sur le canapé. Pendant ce temps, Finnick était assis à l'autre bout du canapé avec une expression sombre sur le visage. Il jouait sans relâche avec les boutons de ses manches avant de passer au coussin. Il lui fallut un certain temps pour se rendre compte qu'il avait accidentellement greffé le tissu. Immédiatement, du coton s'est répandu dans ses mains et il l'a écarté avec agacement. Le silence tomba dans le bureau à ce moment-là. De retour à la villa, Vivian se prélassait dans le salon après le petit déjeuner. La télévision était allumée, mais elle y prêtait à peine attention. Tout à quoi elle pouvait penser, c'était ce qui s'était passé la nuit dernière. L'idée même que Finnick ne l'aimait plus la remplissait de détresse. À ce moment-là, ses pensées furent perturbées par le son joyeux de sa sonnerie. Avant de décrocher, Vivian remarqua que c'était l'hôpital où Rachel avait été admise. Craignant que quelque chose ne se soit passé, Vivian a répondu précipitamment à l'appel. « Bonjour, êtes-vous le plus proche parent de Rachel Williams ?» Il y avait une solennité dans le ton de la voix du médecin qui lui faisait picoter le crâne de malaise. « Oui, je suis sa fille. S'il vous plaît, venez à l'hôpital maintenant. Cela concerne votre mère, et il est préférable de l'expliquer face à face. » « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère ?» La nouvelle a rendu difficile pour Vivian de cacher l'anxiété dans sa voix. « Parlons-en quand vous arriverez ici. Je ne pense pas que ce soit une conversation téléphonique appropriée. »« Très bien, je viens. » Après que Vivian ait raccroché, elle a pris précipitamment un taxi pour se rendre à l'hôpital et a couru jusqu'au cabinet du médecin. La femme eut à peine le temps de reprendre son souffle alors qu'elle se tenait sur le pas de la porte, haletant. « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec elle ?» Chapitre 438. Le médecin regarda Vivian anxieuse et lui fit signe d'entrer. Solennellement, il soupira. « Vous devez être mentalement préparé à cela. Votre mère reçoit un diagnostic de leucémie. » Quoi, au son du mot leucémie, Vivian sentit son esprit se vider. Comment est-ce possible? Comment ma mère peut-elle recevoir un diagnostic de leucémie? Le docteur continua. Il faut aussi savoir que votre mère était en mauvaise santé et que nous avons d'abord constaté qu'elle présentait des symptômes d'anémie. Après un examen plus approfondi, les résultats de ces tests ont indiqué qu'elle avait des tissus sanguins anormaux. Tout cela indique une leucémie. Que dois-je faire, docteur? La vie de ma mère est-elle en danger? Vivian a envoyé une fervente prière en silence, espérant que Rachel irait bien. C'est difficile à dire, pour l'instant, mais pour traiter cela, nous aurons besoin de moelle osseuse provenant d'un donneur compatible. Utilisez le mien, dit Vivian précipitamment. Je suis sa fille, donc ma moelle osseuse doit correspondre à la sienne. Le médecin leva la main pour calmer Vivian. Le fait que vous soyez un parent ne garantit pas une correspondance, mais puisque vous êtes un membre de la famille immédiate, la probabilité devrait être plus élevée. Cependant, vous devez quand même passer un examen physique et un test ADN. Je vais le faire tout de suite. La possibilité d'un traitement a donné à Vivian une légère teinte d'espoir. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour la sauver. Soyez assurés que nous ferons tout ce que nous pouvons. Le médecin se détourna et fit signe à une infirmière. Jane, veuillez accompagner cette dame au laboratoire pour un test de compatibilité de la moelle osseuse. Après avoir remercié le médecin à plusieurs reprises, Vivian a ensuite suivi l'infirmière hors du bureau. Elle a été soumise à une série de nombreux tests, allant des analyses de sang aux radiographies en passant par un test ADN. Vivian a patiemment enduré la série de coups et d'aiguillons avant qu'elle ne soit enfin terminée. Des nouvelles, docteur? Suis-je un donneur compatible? Dans un accès de nervosité, Vivian ne se rendit pas compte qu'elle avait saisi le bras de son examinateur et qu'elle le secouait vigoureusement. Le médecin lui secoua doucement la main pour tenter de rassurer Vivian. Il faudrait un certain temps avant que les résultats ne soient connus, alors ne vous inquiétez pas. Nous vous informerons dès qu'ils seront prêts. Vous devez être patiente. Vivian était un peu déçue de savoir qu'elle devait attendre.
Le fait qu'il s'agisse d'une situation de vie ou de mort la rendait encore plus impatiente et inquiète. J'apprécie que vous ayez traversé tous ces ennuis. Vivian força un sourire reconnaissant au médecin et prit une profonde inspiration avant de quitter la salle d'examen. Elle ira ensuite dans le couloir avant de trébucher faiblement sur un siège voisin. Très vite, les larmes commencèrent à couler. N'était-elle pas bien? Pourquoi serait-elle soudainement malade? Son seul espoir maintenant était que sa moelle osseuse corresponde à celle de Rachel. Il était hors de question que Vivian perde à nouveau Rachel. Elle sortit des mouchoirs de son sac à main pour essuyer ses larmes. Le cœur lourd, Vivian se dirigea lentement vers la salle de Rachel. Lorsqu'elle arriva à la porte, Vivian prit quelques respirations profondes et se stabilisa. Elle s'est également frotté vigoureusement les yeux et a essayé d'effacer toute trace de ses pleurs. Peut-être devrais-je lui cacher cela pour le moment et attendre les résultats. La dernière chose que Vivian voulait faire était d'effrayer Rachel. Si elle la contrariait accidentellement, Rachel pourrait alors devenir agitée, ce qui aurait des conséquences néfastes sur sa santé déjà en déclin. Vivian tendit la main et se massa la mâchoire, endolorie à cause des pleurs. Ensuite, elle fit de son mieux pour se forcer à sourire. N'importe quel passant lui aurait jeté un regard ou deux. Il se demanderait probablement pourquoi le sourire de cette femme pouvait paraître pire que ses pleurs. Lorsqu'elle eut enfin atteint un état de calme convenable, Vivian poussa la porte de la salle de Rachel. Et, maman, Vivian a fait de son mieux pour paraître comme d'habitude et joyeuse. Comment te sens-tu? Ah, Rachel était très heureuse de voir sa fille. Cela fait un moment que tu n'es pas venue. Je suis désolée, maman. J'ai juste été occupée. Vivian a décidé d'omettre toute information sur l'enlèvement, de peur que cela n'inquiète Rachel. Rachel tendit la main pour tenir la main de Vivian. Je sais que tu es occupée, chérie. Je ne te blâmais pas ou quoi que ce soit. En voyant le sourire chaleureux sur le visage de sa mère, Vivian dut retenir l'envie féroce de pleurer. Elle baissa la tête pour feindre de tousser avant de lui rendre le sourire. Merci maman. Est-ce que tu te sens mieux? Chapitre 439. Je me sens tellement mieux. En fait, j'étais sur le point de t'appeler. Est-ce que tu as mal? Tout va bien? Je vais bien. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. L'anxiété de Vivian toucha le cœur de Rachel alors qu'elle caressait affectueusement la joue de sa fille. Je voulais te demander de m'aider avec les procédures de sortie. Je suis à l'hôpital depuis si longtemps que je deviens folle. Attends une minute. Vivian était légèrement agitée lorsqu'elle entendit les intentions de sa mère. Cependant, elle s'est rapidement retenue pour éviter d'attirer le moindre soupçon. Mais maman, tu n'es pas encore complètement guérie. Je pense que tu devrais rester un peu plus longtemps jusqu'à ce que les médecins disent que tu peux partir. Mais je vais très bien. Je pense que je peux être libérée maintenant. Rachel n'avait définitivement plus envie de rester à l'hôpital. Vivian se mordit la lèvre et essaya à nouveau d'amadouer sa mère. C'est juste pour encore un peu de temps, maman. S'il te plaît, ne m'inquiète pas, d'accord? Sur ce, Rachel n'avait d'autre choix que d'être d'accord. Après cela, Vivian est restée un peu plus longtemps pour tenir compagnie à Rachel. Rachel était certainement heureuse de la voir, car leur conversation suscitait des rires joyeux malgré son état. Cependant, les émotions de Vivian menaçaient de la submerger à mesure que le temps passait. Avec une excuse hâtivement formée pour être occupée par son travail, Vivian a décidé de prendre congé. Bien sûr chérie, ne me laisse pas te garder. Eh bien, je m'en vais alors. Avec un sourire et un signe de la main, Vivian quitta la pièce. Elle était reconnaissante d'être partie à ce moment-là, car les larmes avaient commencé à lui piquer les yeux et à brouiller sa vision. Peu de temps après, Vivian a mis une main sur sa bouche pour s'empêcher de crier alors qu'elle courait vers un endroit plus privé, loin de la salle. Sur le banc, Vivian enfouit son visage dans ses genoux et pleurait à sa guise, même si des inconnus commençaient à lui lancer des regards étranges. De retour dans le bureau, le silence tomba alors que le choc des actions de Mark s'installait. L'aîné, Monsieur Norton, jeta un coup d'œil à Finnick mais ne trouva pas les mots pour réconforter l'homme furieux. Le silence fut rompu par le son du téléphone portable de Finnick. Il l'a sorti de sa poche et a vérifié l'identification de l'appelant pour découvrir que c'était Vivian qui appelait.
Il se souvenait de la situation de maladresse entre lui et Vivian ce matin, mais il s'en rendit immédiatement compte à la 3e sonnerie. Dès que l'appel a été connecté, Finnick a entendu les sanglots de Vivian venant de l'autre bout du fil. Paniqué, Finnick lui demanda précipitamment ce qui n'allait pas. « S'il te plaît, ne pleure pas, Vivian. Tout va bien, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je sais, ma mère. » Vivian sanglotait et ne pouvait pas parler de manière cohérente. « Vivian, calme-toi et dis-moi tout. » Lentement, Finnick était tout aussi anxieux qu'elle, mais il devait garder son sang-froid s'il voulait tirer quelque chose d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Vivian prit une profonde inspiration avant de parler. « Ma mère a reçu un diagnostic de leucémie. Qu'est-ce que je vais faire, Finnick ? » Il n'y a pas si longtemps, Vivian a découvert qu'elle n'était pas la fille biologique d'Harvey. En d'autres termes, Rachel était le seul parent qu'elle avait. Pourquoi Dieu devait-il être si cruel et m'infliger cela maintenant ? À part Finnick, Vivian n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Certes, elle était toujours en colère contre lui à cause de ce qui s'était passé ce matin. Mais Vivian réalisa à quel point elle avait vraiment besoin de lui et voulait désespérément le voir tout de suite. Rachel mise à part, il était le compagnon le plus proche qu'elle avait. Finnick, de son côté, était profondément choqué par les paroles de Vivian. « Très bien, Vivian. Dis-moi où tu es maintenant et je viendrai te chercher tout de suite. À l'hôpital. S'il te plaît, dépêche-toi, Finnick. C'est bon, ne pleure pas. Je suis là pour toi, et je serai bientôt avec toi. » Finnick a essayé tout ce qu'il pouvait pour la calmer par téléphone. « Reste où tu es, je suis en route. » Une fois que Vivian lui a répondu, Finnick a raccroché. Finnick inspira profondément et se leva d'urgence. Il était impossible de cacher la nervosité dans sa voix. « Grand-père, je dois aller à l'hôpital tout de suite. Je passerai plus tard quand j'aurai le temps. » L'aîné Monsieur Norton avait entendu les sanglots bruyants de Vivian. Que diable s'est-il passé ? Je ne l'ai jamais entendu pleurer comme ça.